Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Bon, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo-là, mais j'avais pas le temps. Il fallait que je te parle de Destination Finale 1, Immersion. C'est un roman qui est sorti en novembre 2021. Je sais pas si tu as lu Défi virtuel. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un peu la même idée de base qu'il y a au départ. C'est un jeune gamer très bon dans son jeu vidéo qui se retrouve à essayer une technologie expérimentale qui va lui faire vivre toutes sortes de choses. Mise en contexte, quand j'ai écrit Défi virtuel, j'ai développé un jeu qui s'appelle Destination Finale. Bon, là, il n'existe pas pour vrai ce jeu-là, il est seulement dans le roman. C'est un jeu où il y a des stations et les personnages doivent réussir des missions dans les stations. Et lorsque la mission est réussie, ils ont assez d'argent pour pouvoir prendre le train vers une autre mission. Leur objectif étant de se rendre à la destination finale, donc la dernière station. Les joueurs qui réussissent à s'y rendre peuvent programmer un prochain niveau, ce qui complexifie le jeu pour les prochains joueurs qui essayeront de se rendre jusque-là. J'ai vraiment beaucoup aimé développer ce faux jeu vidéo-là avec chacune des stations qui est un univers différent. Ça me permettait d'écrire un peu de la science-fiction, un peu de la fantasy, un peu de l'horreur, tout ça mélangé. Je pouvais inventer des créatures, je pouvais inventer des lieux étranges. C'était vraiment le paradis. Mais Défi virtuel, c'est un roman à énigmes, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une énigme à résoudre pour trouver le titre du prochain chapitre. Ce qui fait que c'est aussi un jeu de lecture. J'avais envie d'explorer cet univers-là dans le cadre d'un roman plus traditionnel. Heureusement, mon éditeur a dit oui et c'est comme ça que j'en suis venu à écrire Destination Finale, volume 1, Immersion. Ça parle de quoi en fait, Destination Finale? Ben, c'est l'histoire d'Emilien, un adolescent gamer dans un futur proche. Dans cet univers-là, les jeux vidéo prennent encore plus de place et les assistants personnels aussi. Emilien a son propre assistant vocal qui est dans sa pasticom. Les pasticom, c'est ce qui a remplacé les cellulaires. Emilien joue à Destination Finale avec une équipe. Ils sont très bons. Une journée, Emilien fait une mission solo. Emilien découvre une possibilité étrange. On lui dit qu'il y aura quelque chose qui lui arrivera bientôt. Lorsqu'il arrive à la maison, le lendemain, un colis l'attend. Dans le colis, il y a une nouvelle forme de télécommande ou de manette de jeu vidéo qui est en fait un casque qu'on enfile devant les yeux, qui bouge aussi les oreilles, accompagné de gants sensibles qui permettent d'explorer le jeu en réalité virtuelle. Mais là, c'est pas une réalité virtuelle que tu peux faire chez toi tranquille. C'est une réalité virtuelle qui adapte en temps réel l'environnement du joueur pour l'intégrer dans le jeu vidéo. Donc, tu te promènes dans la rue et ce que tu vois devient partie intégrante du jeu. Le joueur peut se laisser prendre à ça et malheureusement vivre des choses un peu étranges, comme par exemple avoir besoin de sauter par-dessus un obstacle et il n'y a pas d'obstacle dans la vraie vie, ou au contraire, ne pas remarquer l'obstacle au sol qui est une transposition d'un obstacle de la vraie vie. Les dangers sont multiples. Emilien apprend à expérimenter cette technologie-là jusqu'à ce que cette technologie-là se brise et qu'il ne puisse plus s'en servir, au moment où, étrangement, il rencontre une nouvelle jeune fille à son école qui devient son amie, qui s'appelle Angélique, qui est aussi une gamer d'un autre jeu. Ils vont commencer à développer une petite relation ensemble, une relation amicale. Et pendant qu'Emilien est à la recherche de son nouveau casque d'immersion qu'on lui a offert pour remplacer celui qui est brisé, c'est dans le cadre d'une mission dans le jeu où il va découvrir ce nouveau casque-là. Il reçoit un message. Angélique a des problèmes. Il devra choisir entre respecter le temps limite du jeu pour sauver toute sa partie, son personnage avec qui il a vécu 1000 aventures et évidemment la technologie qu'il a expérimentée, ou sauver son ami. Je sais que le choix a l'air facile comme ça, mais si tu lis le roman, tu vas comprendre que c'est un choix beaucoup plus complexe que ce que les apparences te laissent croire. C'est une histoire qui est construite, qui est articulée en 3 volets. Donc, les 3 volets se suivent de très près, évidemment. Je te montre la mise en page parce que je trouve ça vraiment fascinant, ce qu'on a réussi à faire au design graphique. Donc, quand ils sont en jeu, les personnages, on peut voir qu'il y a des encadrés qui laissent un peu deviner un écran. On a la jauge d'énergie aussi qui est toujours visible à quelque part. On a des informations visuelles comme ça qui se rajoutent à l'intérieur. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnages, étant donné qu'il y a des technologies expérimentales, étant donné qu'il y a beaucoup de trucs dans le jeu vidéo, on a décidé à la toute fin du livre de placer l'encyclopédie technique et l'encyclopédie du jeu. Tu vas retrouver le bestiaire comme ça, où chacune des créatures est expliquée, les objets, les personnages et tout le niveau technique aussi de cette science-fiction légère pour essayer peut-être de te donner envie vraiment de lire la suite. Il y a
un extrait du volume 2 à la toute fin. Je te souhaite excellente lecture. J'espère que tu as envie de le lire. Écris-moi, fais-moi des commentaires, abonne-toi à la chaîne. Bye bye!